Afin de bien comprendre la nature de la menace, nous allons ici vous présenter les différentes catégories de cybercriminels que l'on peut rencontrer. Première catégorie, les terroristes. Ils utilisent le plus souvent Internet et les outils associés, notamment tout ce qui est forums et réseaux sociaux, à des fins de propagande, de recrutement, de financement ou encore comme structure opérationnelle. Ils peuvent également utiliser certains outils de piratage en vue de détruire ou de paralyser certaines infrastructures vitales, telles les banques, les hôpitaux, les réseaux d'énergie ou de communication. Cependant, il est peu probable que vous ayez à faire face à ce type de criminels dans votre utilisation quotidienne d'Internet. On trouve ensuite les trafiquants. Trafiquants de drogue, d'armes, d'œuvres d'art. Ils utilisent essentiellement Internet, le dark web, les crypto-monnaies, différents outils de communication chiffrés pour mener à bien leurs transactions. Il est également peu probable que vous ayez à faire face à ce type de criminels dans vos missions quotidiennes. Viennent ensuite le crime organisé ou les groupes de criminels. Les cyberattaques qu'ils commettent sont essentiellement motivés par l'argent. Ils ciblent les particuliers, les entreprises, les services publics. Leurs attaques ont pour objectif de voler ou de détourner de l'argent, de voler des données personnelles, numéros de carte bancaire, qu'ils vendent et utilisent ensuite afin de commettre des fraudes. Ils mènent également toutes sortes d'escroqueries. Arnaque au faux virement, escroquerie au président, arnaque au faux sentiment. Ils constituent la principale menace à laquelle vous et votre entreprise êtes confrontés. On a aussi les cybercriminels indépendants. Il s'agit d'individus que l'on peut rencontrer notamment sur le dark web ou sur des forums derrière des pseudos. Ils peuvent être animés par des rêves de gloire ou l'appât du gain, voire les deux. Ils ont tendance à brandir leur piratage comme des trophées. Ils s'attaquent néanmoins à vos données et à celles de votre entreprise. Certains même n'hésitent pas à soutirer de l'argent à leurs victimes, notamment dans le cas d'attaques de type ransomware. Viennent ensuite certains États. Des États développent en effet des cyberforces offensives. L'accroissement des tensions géopolitiques, globales ou localisées, conduit à une augmentation sensible de l'utilisation de ces cyberforces. Leurs objectifs vont de la collecte de données, voire d'espionnage, jusqu'à la mise hors service d'infrastructures vitales. En fonction de votre profession, de votre position, vous pourriez être une cible privilégiée, notamment par le biais de réseaux sociaux tels que LinkedIn, largement utilisés par certains États pour duper leurs membres par le biais de faux comptes. Et pour terminer, citons certaines entreprises. Peu scrupuleuses, elles utilisent des cyberattaques pour espionner ou nuire à leurs concurrents. Vous pourriez en être la cible, notamment si vous travaillez pour une entreprise évoluant dans un contexte de concurrence internationale forte.